Alors, tout d'abord, je vous souhaite de joyeuses fêtes à tous. Je voulais faire en fait une série de vidéos concernant la bande dessinée, parce que personne ne veut jamais parler de moi de bande dessinée autour de moi, donc je me suis dit je vais en parler en vidéo, comme ça personne ne va m'écœurer. En fait, ce qui se passe, c'est que ça donne que j'arrive à lire jusqu'à environ une centaine de pages de bande dessinée par jour. Euh, donc, ce qui fait qu'au bout d'un an, ça s'accumule. Et j'ai envie de parler un peu de mes meilleures lectures de cette année. Donc, dans une série de courtes vidéos comme celle-ci. Et on va commencer donc avec Twilight Children. Twilight Children, de Gilbert Hernandez, Darwyn Cooke et Dave Stewart. Ça raconte l'histoire d'un village au bord de l'océan, possiblement en Floride ou à Hawaï, vous avouerez, je m'y connais pas trop. Ça raconte l'histoire d'un village qui subit des événements de type paranormaux. Donc on parle d'apparitions étranges, on a des boules de lumière qui apparaissent à des endroits euh, aléatoires aussi. On a un personnage, entre autres une femme, qui va apparaître, qui ne parle pas aucune langue et qui ne sait pas comment communiquer avec les autres et qui apparaît complètement nue sur la plage. En fait, Twilight Children, c'est essentiellement Twin Peaks sur une plage. C'est-à-dire que on a une série de personnages qui sont plus ou moins excentriques les uns les autres, sur lesquels on va focuser beaucoup plus que la nature des événements paranormaux eux-mêmes. Ça va être beaucoup centré sur la relation des personnages entre eux et comment ils évoluent et comment ils changent à travers les événements paranormaux. On a notamment des enfants qui vont être aveuglés devenir aveugles suite à l'apparition de la boule lumineuse. On a un homme qui vit dans le deuil avec sa famille qui est décédée suite à un incendie qu'il a provoqué par sa cigarette. On a un triangle adultère. On a plusieurs personnages, et éventuellement la CIA qui va s'en mêler. C'est pas nécessairement une histoire avec un gros punch, des grosses explosions. C'est beaucoup plus low-key, centré sur les personnages. Il n'y a pas de gros punch à la fin. C'est même assez discret comme fin. Il n'y a pas de grosses révélations. C'est une histoire quand même très sympathique. Vraiment, si vous êtes fan de Twin Peaks, je pense que c'est peut-être quelque chose qui peut vous intéresser. Moi, ce qui m'a attiré là-dedans initialement, c'est vraiment le dessin de Darwyn Cooke. Donc forcément, je zoome au moment où il y a de la nudité, hein, c'est parce que j'aime ça. C'est le dessin de Darwyn Cooke, donc une grande économie dans ses choix de composition, ses designs. Ce qui est triste en fait, c'est que ce sera malheureusement le dernier travail qu'on verra de Darwyn Cooke. Donc 2 jours après que cette bande dessinée-là soit sortie, on va annoncer qu'il rentre à l'hôpital aux soins palliatifs et il va décéder d'un cancer à l'âge de 53 ans. Donc c'est une très grosse perte pour le monde de la bande dessinée américaine. Pour moi également, c'est une de mes plus grosses influences des dernières années. C'est bien dommage parce qu'on verra jamais sans doute la série originale qu'il nous préparait chez Image Comics. Donc c'est pas nécessairement le meilleur album de cette année, mais c'est quand même un choix notable. J'ai trouvé que je voulais souligner par cette vidéo-là, cette première vidéo-là. Donc c'est disponible chez Vertigo Comics. Donc je vous invite à vous le procurer. Et à demain.